Bonjour et bienvenue sur ce podcast, la loi de l'attraction fréquence abondance. Donc sur ce podcast, nous parlons de manifestation, comment manifester nos rêves les plus fous et quelles sont les étapes que nous prenons pour pouvoir y arriver. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu d'un seul coup plein d'idées de podcasts, d'épisodes de podcasts qui me sont venus. J'en ai même rêvé d'un la nuit dernière de quelque chose qu'il fallait que je parle, que j'ai pas encore parlé. Je prends des notes, mais ça sera pas pour aujourd'hui parce que j'avais prévu ce podcast depuis un petit moment parce que nous sommes au mois de septembre, la première semaine de septembre. L'été vient de finir, où nous avons passé du bon temps, il a fait beau, il y a eu les Jeux Olympiques, nous avons bien profité de tout. Nous retournons au mois de septembre et en général nous ressentons tous cette même énergie, c'est une énergie collective de renouveau, de réalignement, de on va faire bien cette année parce que les enfants rentrent à l'école, les étudiants rentrent à l'université, tu rachètes des nouveaux cahiers, des nouveaux habits, il y a une nouvelle classe, des nouveaux copains, une nouvelle routine qui s'installe. Nous avons parlé d'ailleurs de routine la semaine dernière. N'oubliez pas de commencer votre routine matinale, elle est très importante pour le commencement de la journée, de la semaine et pour manifester. Je referme la parenthèse, c'était une longue parenthèse, mais nous sommes en fait dans ce symbole de nouveau commencement. Début septembre, c'est un petit début janvier. Nous avons en général cette envie collective de faire de la manifestation, de réfléchir sur l'année qui vient de passer, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce que l'on veut manifester, quels sont les buts que nous avons envie de réaliser. Et en général, on fait une liste de nouvelles habitudes, d'objectifs que nous voulons réaliser et nous sommes dans cette envie, dans cet alignement de manifestation. Et en fait, c'est un peu comme dans un train. Donc, il y en a qui veulent pas monter dans le train. Il y en a beaucoup qui montent dans le train et il y en a qui s'arrêtent en cours de route. Mais l'avantage du mois de septembre, c'est que c'est pas le premier de l'année. C'est qu'il nous reste 4 mois jusqu'au mois de janvier 2025. Et si vous avez un peu perdu vos habitudes de manifestation sur l'année depuis le mois de janvier, c'est pas grave parce que nous sommes à un mini mois de janvier, c'est le début de l'automne, c'est la rentrée, c'est début septembre, nos premières semaines de septembre et il est temps de redéfinir nos buts. Et j'ouvre encore une petite parenthèse, c'est que si vous écoutez ce podcast, pas du tout au mois de septembre, on va dire au mois de mars, au mois de juin, quelle que soit l'année, eh bien, c'est pas grave. Je vais faire aujourd'hui une séance de réalignement, une séance de réflexion et de motivation. Nous allons tous réfléchir et poser les fondations pour des nouvelles manifestations. Donc, on peut le faire n'importe quand dans l'année. L'avantage du mois de septembre, c'est qu'il y a cette énergie autour de nous qui va nous booster et nous donner envie de faire cette session et que il nous reste 4 mois jusqu'au mois de janvier et que donc c'est quantitatif. Et donc aujourd'hui, nous allons nous fixer de nouveaux objectifs pour nous améliorer et grandir dans le reste de l'année à venir. L'épisode d'aujourd'hui ne va pas être un épisode comme d'habitude, c'est-à-dire que je me suis dit que j'allais faire une séance de réflexion et de travail et je vais la faire en même temps que vous. Si vous êtes en voiture et si vous êtes en train de marcher, eh bien vous pourrez continuer l'épisode, vous allez comprendre pourquoi une fois que vous serez chez vous ou si vous allez boire un café quelque part, parce que vous aurez besoin pour cette séance de réflexion et de réalignement d'un cahier ou d'une feuille de papier. Parce que nous allons travailler ensemble pour se réinventer. Comment ça va se passer? Je vais vous poser des questions qui vont déclencher de la réflexion. Je vais poser une question, nous allons y réfléchir un petit peu et je vais laisser le temps avec un peu de musique pour que vous puissiez prendre le temps de réfléchir et d'écrire. En tout cas, je sais que j'en ai besoin. Donc, au lieu de faire ma séance de remise à niveau toute seule, eh bien, je me suis dit que j'allais vous embarquer dans l'aventure. J'espère que vous êtes bien assis, que vous avez votre stylo dans les mains. Nous allons commencer très simplement. Vous allez me dire en trois mots différents,
les 3 mots qui représentent l'énergie que vous souhaitez ressentir et incarner au cours de ces 4 prochains mois. Prends un moment pour réfléchir et choisis des mots qui résonnent avec tes aspirations et tes intentions. Donc, quels sont les 3 mots qui représentent l'énergie que tu veux ressentir et incarner au cours de ces 4 prochains mois? Donc, je vais vous donner mes 3 mots. Peut-être que ça vous intéresse. Donc, ces 3 mots, c'est sérendipité. J'aime beaucoup ce mot-là et ce qui l'accompagne. Sérénité et abondance. Donc, ce sont les 3 mots que je veux incarner pour ces 4 prochains mois. Maintenant, vous avez vos 3 mots. Quels sont quelques changements que vous avez besoin de faire dans votre vie de tous les jours pour que les 3 mots que vous avez choisis décrivent votre réalité? Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez une habitude que vous voulez laisser derrière vous. C'est le mois de septembre, c'est un nouveau mois, c'est un renouveau. Eh bien, il y a une habitude que vous voulez abandonner. Quelle est cette habitude? J'aimerais que vous l'écriviez noir sur blanc. Après avoir écrit l'habitude que vous voulez laisser derrière vous, nous allons écrire 3 habitudes que vous aimeriez intégrer dans votre quotidien.
La mienne, c'est que en ce moment, je me lève à 5 heures pour pouvoir aller faire mon sport le matin avant que la journée commence. Donc, je vais dire quelque chose qu'il ne faut pas dire en général quand on fait de la manifestation. En général, je suis plutôt lève tard et fatiguée le matin. J'ai du mal à me réveiller le matin et je me couche plutôt tard. Si on manifeste, c'est pas la chose à dire, mais je voulais vous montrer l'exemple. Parce qu'à dire ça, en général on est ci, en général on est ça, on manifeste l'état de se lever tard le matin et on manifeste plus de j'ai du mal à me lever le matin. Mais c'est pas ce que vous voulez manifester, c'est pas ce que je veux manifester. Ma nouvelle phrase, c'est je me lève le matin facilement à 5 heures parce que j'ai mon fils qui commence l'école. Donc oui, il a son premier cours à 7h15 du matin. Donc on se lève, je le réveille en général à 6h30, heureusement on habite à côté du lycée, et donc moi je me réveille vers 6h15. Donc je me dis de me réveiller 1h15 avant pour pouvoir faire mon sport, en fait ça serait juste parfait, comme ça après je peux commencer la journée et mon sport est déjà fait tôt le matin et en ce moment dehors il fait juste la température idéale, il fait juste un peu frais, pas trop chaud et 5 heures du matin ça me paraît idéal. Je n'ai pas encore lu les livres, alors ma fille elle est fan de tous les livres, le club de 5 heures du matin, je me lève à 5 heures du matin et en fait j'ai lu aucun de ces livres là mais je vais peut-être lui emprunter un livre à lire sur le club du 5 heures du matin pour voir ce que ces gens qui écrivent ces livres-là en pensent. Mais voilà, ça va être ma nouvelle habitude. Maintenant, je vais vous laisser réfléchir. Vous allez écrire sur votre page, vous allez écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que vous fassiez la liste de 10 buts, 10 objectifs, 10 manifestations que vous voulez au temps présent. Par exemple, je termine la rédaction de mon livre d'ici la fin de l'année. Je cours 5 km 3 fois par semaine pour améliorer ma forme physique. Je mets 500 € de côté chaque mois. Je lance mon propre blog. Je participe à un marathon, etc., 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 etc.
Donc, j'ai une baguette magique et d'un coup de baguette magique, je peux rendre un de vos objectifs, un de vos buts, une de vos manifestations de la liste que vous avez devant les yeux, je peux la rendre vraie maintenant tout de suite, d'un seul coup. Poum! Quel est le but qui aura le plus d'impact sur votre vie? Quel est le but qui vous rendra le plus heureux dans votre vie de tous les jours? Et j'aimerais que vous entouriez avec votre crayon, votre stylo, ce but numéro 1. Donc, ce but numéro 1, maintenant que vous l'avez, donc faites une liste de 5 étapes que vous devez faire pour pouvoir avancer à ce but. Maintenant que vous avez votre objectif principal, j'aimerais que vous choisissiez 2 objectifs secondaires qui sont dans votre liste. La même chose, 5 étapes, 5 petits pas que vous pourriez faire pour avancer dans la direction de votre but.
Vous allez sur votre papier écrire 4 mois, vous allez laisser de l'espace dessous, 1 an, 5 ans et sans limite. Donc maintenant, ces 10 buts, j'aimerais que vous les classiez. Est-ce que ça va être quelque chose que vous aimeriez qui se réalise sous les 4 mois, d'ici 1 an, d'ici 5 ans, ou il n'y a pas de limite? Donc, classez-les en dessous, si vous avez 10 buts ou 20 buts, classez-les en dessous, donc celui-là, ça sera d'ici 4 mois, etc. Comme ça, vous faites une liste avec des dates spécifiques. Maintenant, vous avez 5 étapes et petits pas de votre but principal. 5 étapes et petits pas de 2 buts secondaires et que vous avez visuellement vos buts de quand vous voulez qu'ils se réalisent. Vous allez écrire un petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc par exemple, si vous voulez, je sais pas, un de vos buts c'est d'apprendre à danser la salsa, eh bien aujourd'hui, vous allez rechercher où sont les cours de salsa dans votre ville. Un petit but aujourd'hui. Maintenant, nous allons continuer avec cette recherche de soi. J'aimerais que vous écriviez une lettre. Donc la première semaine de 2025, vous allez vous écrire une lettre à vous de 2024, septembre 2024. Imaginez que vous écrivez une lettre sur comment est votre vie. Vous allez vous écrire aujourd'hui, donc en fait on ne va pas attendre janvier 2025, vous allez vous l'écrire aujourd'hui, maintenant, tout de suite, vous allez écrire une lettre à vous-même en imaginant que vous êtes cette personne du futur de 2025 et que vous allez vous écrire quel but vous avez réalisé et comment vous vous ressentez d'avoir réalisé ces buts et quelle personne vous êtes aujourd'hui et comment vous vivez sachant que ces buts ont été réalisés. Donc vous allez vous écrire cette lettre maintenant, tout de suite.
je vais vous laisser un petit peu de temps pour rechercher, sauf si vous savez déjà lequel vous voulez, mais vous allez rechercher un livre à lire, ou si vous savez que vous lisez déjà beaucoup, eh bien mettez une liste de livres. Si vous savez que vous ne lisez pas assez, j'aimerais que vous lisiez au moins un livre d'ici 1 ou 2 mois, et j'aimerais que vous recherchiez quel livre vous allez lire. J'aimerais bien que ça soit un livre de développement personnel, parce qu'en lisant un livre de développement personnel, eh bien, en même temps, ça vous fait augmenter votre vibration et vous apprenez des choses pour pouvoir rester dans cette vibration, et en restant dans cette vibration, comme nous l'avons vu plein de fois, ça vous aide à manifester. Donc voilà, la grosse partie écrite est finie, mais je voudrais rajouter quelque chose. Nous avons laissé une habitude derrière nous et nous allons prendre 3 habitudes devant nous. Eh bien, une des habitudes que j'aimerais que vous preniez, c'est d'écrire tous les soirs ou tous les matins, ou vous choisissez quand dans la journée vous voulez le faire. Ça se trouve, ça sera au lunch ou peu importe quand. Pour moi, ça sera le soir avant de m'endormir. J'aimerais que vous créiez une liste. Donc, la liste que vous avez créée de vos 10 objectifs, j'aimerais que vous créiez une liste de 10 objectifs tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, il faut écrire noir sur blanc vos objectifs, vos buts. Comme ça, vous n'allez pas les oublier. Mais vos buts, ils peuvent aussi changer. Si par exemple, un de vos buts, c'était d'aller manger au restaurant X dans votre ville, parce qu'il vient d'ouvrir, vous avez entendu qu'il était très bon, ça peut être un de vos buts, eh bien, si un copain vient vous dire finalement en fait ce restaurant il est pas génial, eh bien c'est simple, vous le rayez cet objectif et vous le rajoutez par un autre. C'est pas grave, les listes peuvent changer et c'est ça l'avantage de les écrire tous les jours, c'est que ça peut affiner un peu votre manifestation et vous savez exactement tous les jours ce que vous voulez manifester et vous ne l'oubliez pas, parce que des fois nous n'avons pas le temps d'écrire, de faire du journaling et d'écrire beaucoup de pages, etc. Mais nous avons toujours le temps de faire une liste courte et claire et précise de 10 buts principaux que nous voulons dans notre vie, de 10 manifestations que nous voulons réaliser dans notre vie. Eh bien, nous allons l'écrire une fois par jour. Pourquoi? Parce que il a été prouvé que d'écrire nos buts, ça fait augmenter l'estime de soi, ça fait augmenter notre confiance, ça fait augmenter l'image que nous avons de nous-mêmes, parce que ça active
notre esprit créatif et c'est là où on va commencer à avoir plein d'idées, on va commencer à être excité de se lever le matin parce que ah oui tiens il faut que je fasse ça, etc. Et c'est là où on va commencer à recevoir nos actions inspirées et on va déclencher les synchronicités, etc. Donc il faut écrire ses buts tous les jours, comme ça nous n'allons pas les oublier. Eh bien aujourd'hui nous avons écrit 3 mots que nous voulons qui nous représentent au niveau sentiment jusqu'à la fin de l'année. Nous avons écrit une habitude que nous allons laisser derrière nous. Et nous avons écrit 3 habitudes que nous voulons prendre, dont écrire nos 10 buts tous les jours. Nous avons écrit nos 10 buts, nous l'avons fait pour aujourd'hui. Et nous avons écrit une lettre de notre futur. Nous savons quel livre lire d'ici la fin de l'année. Et nous avons écrit notre affirmation. Ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, c'est que vous prenez ces 3 mots et que vous les découpiez et que vous allez trouver une boîte ou un pot vide de confiture, une boîte à chaussures ou peu importe, vous allez trouver une petite boîte et vous allez plier ces 3 mots et vous allez les mettre dans cette boîte ou dans ce pot de confiture. Vide évidemment le pot de confiture. Ensuite, j'aimerais que vous preniez cette habitude dont vous voulez vous séparer et vous allez la découper avec un ciseau et j'aimerais que vous la mettiez dans ce pot de confiture. Et j'aimerais que vous preniez cette liste de 10 buts et que vous la pliez et que vous la mettiez dans ce pot de confiture. Et cette lettre que vous vous êtes écrite, eh bien, vous la découpez et vous la mettez dans ce pot de confiture. Et ce livre à lire, comme ça vous verrez si vous l'avez lu, et vous le mettez dans cette boîte. Et vous mettez tout en fait, donc tu vas me dire mais pourquoi je ne laisse pas directement dans mon cahier? Eh bien non, parce que vous allez l'oublier. Vous allez l'oublier. Au mois de janvier, nous allons ouvrir, et je vais vous le rappeler, dans 4 mois, ouvrir cette boîte ou ouvrir ce pot de confiture. Et ça sera la boîte du début de l'année. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'était plutôt une séance de travail, une séance de réflexion, je dirais, pour se réaligner, se recalibrer pour la fin de cette année. Et cette énergie qui est autour de nous nous booste à pouvoir nous motiver pour cette fin d'année et nous redonner en fait de l'énergie pour nous recentrer sur des nouvelles manifestations. Donc j'espère que vous allez passer une super semaine, cette super semaine de rentrée, j'adore la rentrée. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un super sujet aussi. Et bien passez une excellente journée et à bientôt.